Aujourd'hui, le Mali traverse assurément une de ses périodes charnières et je mesure avec fierté et humilité l'ampleur des responsabilités qui incombent à notre génération. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais chaque Malien et chaque Malienne est en mesure d'apprécier le chemin parcouru depuis le début de la transition. En effet, après les heures sombres de la décennie écoulée, nos compatriotes entrevoient une lueur d'espoir. Après une décennie d'humiliation et de résignation, les Maliens savourent la confiance et la fierté de l'indépendance retrouvée, qui mènera notre pays sur la voie du développement. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'espoir renaît. Grâce à votre vision patriotique éclairée et votre leadership courageux et humaniste, l'espoir renaît. Grâce au sacrifice des vaillants soldats maliens qui bravent tous les dangers et donnent leur vie pour nous protéger, l'espoir renaît. Surtout grâce à cette magnifique et extraordinaire résilience du peuple malien qui a décidé de reprendre son destin en main et de se donner les moyens de s'affranchir de la domination néocoloniale, reflet des siècles douloureux de l'esclavage et de la colonisation. Ayant tiré les leçons des 3 décennies de vide stratégique qui ont conduit à la déliquescence de notre outil de défense, le Mali s'est engagé depuis 3 ans dans un processus de régénération de ses capacités de défense pour assurer sa souveraineté, protéger son intégrité territoriale et préserver son unité. Le plan de remontée en puissance des FAMA, en cours d'exécution, sous la haute supervision du chef suprême des armées, vise à créer et consolider une armée professionnelle, républicaine, autonome, efficace et proche du peuple. À cet effet, les investissements humains et matériels consentis par la nation ont été significatifs et la diversification des partenariats stratégiques a permis sa mise en œuvre dans des délais et des conditions extrêmement favorables. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail pour une utilisation optimale. Vous nous avez donné le plus important, des ressources humaines bien formées et dotées d'un bon moral. Grâce à tout cela, nous avons obtenu et maintenu le meilleur carburant pour une armée, la confiance et le soutien de la nation. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en 2023, les niveaux atteints par les armées ont permis d'achever le retrait des forces internationales, dont l'action inefficace et contre-productive avait pour effet
voire pour objectif de nous maintenir dans la dépendance. En définitive, le Mali était destiné à rester un État faible dont l'existence est constamment menacée par des groupes armés hybrides qui utilisent les modes d'action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués. Après les pressions et les menaces qui n'ont pas eu d'effet sur notre trajectoire, on nous a prédit le vide sécuritaire, voire le chaos. Au contraire, nous avons repris le contrôle de notre territoire et nous avons renforcé la stature de notre État, désormais reconnu et respecté sur la scène internationale. Nos partenariats stratégiques et notre alliance avec les autres États du Sahel confortent notre volonté de continuer sur la voie de la dignité. En 2024, il s'agira de consolider cette dynamique et de mobiliser toutes les énergies de notre peuple pour que le Mali n'ait plus jamais besoin d'intervention extérieure pour assurer sa sécurité. C'est le sens de la décision historique de privilégier une appropriation nationale du processus de paix au Mali. Si l'incurie des organisations continentales et sous-régionales a rendu impossible l'application de solutions africaines aux problèmes africains, ici au Mali, tout sera fait désormais pour trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, conformément à vos directives, les systèmes d'armes puissants et ultramodernes que vous mettez à la disposition de nos forces obéissent à des règles d'engagement strictes. Les FAMAS savent faire preuve de retenue malgré leur supériorité. Cette éthique, issue de nos valeurs ancestrales, constitue la différence majeure entre nos forces professionnelles et les ordres des criminels sans foi ni loi que nous combattons. Nos partenaires l'ont compris et continuent de nous accorder leur confiance et leur soutien. C'est le lieu de remercier la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et la République de Turquie, où sont conçus et fabriqués les appareils présentés aujourd'hui, pour leur coopération loyale et sincère. Nos armes ont pour vocation de protéger les Maliens et de sauver leur vie. C'est toujours un déchirement lorsqu'elles trouvent sur leur chemin d'autres Maliens, fussent-ils manipulés et instrumentalisés par des ennemis extérieurs. Ces déchirements fratricides ne sont pas une fatalité. La paix est aussi une option. Une paix juste et durable est possible au Mali. Une paix sans amalgame. Une paix sans persécution, mais également sans impunité. C'est pourquoi je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, au sein de cette année 2024, qui s'annonce décisive pour la consolidation des acquis obtenus, grâce au sacrifice de nos vaillants soldats, à l'appui de nos alliés sincères
et surtout à la résilience héroïque du peuple malien. J'ai saisi personnellement cette occasion pour adresser à l'ensemble de mes compatriotes les meilleurs vœux des forces armées maliennes. Je prie Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, continue de bénir ce grand pays et ses habitants. Qu'il nous accorde la santé et nous guide vers la paix, la réconciliation nationale, le développement et la prospérité. Je demande à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de se donner la main pour que nous puissions construire ensemble ce Mali croix qui nous fait rêver et qui est désormais à portée de main.